Bienvenue au journal de ce mardi sur Rwanda TV. Tout de suite, les grands titres. Ce mardi, le Premier ministre rwandais, le Dr Edouard Ngirente, a participé au 4e forum des instances de base du continent africain avec la Chine, un forum qui a été tenu virtuellement. Tous les districts du pays ont complété les comités du Conseil composés de 17 personnes élues. C'est après que les élections des 8 membres ont été tenues ce mardi. Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmel Ingabire et c'est une joie de vous retrouver. Le président Paul Kagame a reçu ce mardi Shabana Basij Rassik, fondatrice de l'école de leadership des filles en Afghanistan, SOLA en sigle, dans son bureau du village Urugwiro. Cette école a été temporairement délocalisée au Rwanda suite à la prise du pouvoir des talibans en Afghanistan. Je vous l'ai dit en titre, ce mardi, le Premier ministre rwandais a participé au 4e forum des instances de base du continent africain avec la Chine, un forum qui a été tenu virtuellement. Le docteur Edouard Ngirente a souligné qu'il serait convenable de renforcer la coopération entre la Chine et l'Afrique. Amandine Dikumasabo nous fait le point. Au cours du discours du Premier ministre rwandais lors de ce 4e forum, le docteur Edouard Ngirente a souligné que le gouvernement rwandais apprécie la coopération de la Chine et du Rwanda ainsi que la coopération sino-africaine, une coopération qui a contribué pour le développement de plusieurs secteurs. Notre coopération avec la Chine a couvert plusieurs domaines, dont les infrastructures, l'éducation, l'agriculture, la santé, la technologie, le commerce, l'exploitation des pierres précieuses, le transport et le tourisme. La Chine et l'Afrique ont travaillé de commun accord pour renforcer leurs relations basées sur la politique et le bien-être de la population. La Chine est à présent un des investisseurs classés au premier rang de l'Afrique. En ce qui concerne la pandémie de Covid-19, le Premier ministre rwandais a salué la Chine qui a aidé l'Afrique, mais le Rwanda en particulier dans la riposte de la pandémie. Nous avons profité de cette coopération avec la Chine dans la lutte contre la Covid-19. Par exemple, c'est un parmi les investisseurs qui ont fait que nous puissions avoir le matériel de prévention de la pandémie. La Chine a mis un accent sur notre capacité de lutte sanitaire. Et c'était non seulement dans le cadre de la prévention, mais aussi dans le traitement de cas d'infection jusqu'à l'accessibilité des doses de vaccins. Le Premier ministre rwandais Dr Edouard Ngirente indique que c'est indispensable qu'il y ait la volonté politique des pays africains dans le renforcement de leurs relations basées sur le respect et l'intérêt mutuel. Le 4e forum de la coopération sino-africaine est organisé par la communauté chinoise, chargée de relancer les relations de la Chine avec les autres pays. Tous les districts du pays ont complété les comités du Conseil composés de 17 personnes élues. C'est après que les élections de 8 membres aient été tenues ce mardi. Les élus sont invités à aller à la rencontre de la population, plaider en sa faveur, le tout dans le but d'atteindre le développement et le bien-être social. Kassim Youssouf nous en dit plus. Ces élections ont débuté à 8 heures dans différents districts et ont pris fin vers 15 heures. L'Assemblée électorale comprenait notamment le Conseil des secteurs, le comité exécutif du Conseil national des femmes, des jeunes, des personnes vivant avec un handicap et le comité de la Fédération du secteur privé au niveau du district. Les candidats ont d'abord présenté leur projet devant l'Assemblée électorale. Certains des 8 membres du Conseil élus ont apprécié la confiance placée en eux et rassurent la population qu'ils vont plaider en sa faveur et œuvrer pour son développement durable. Le ministre de l'administration locale, Jean-Marie Vianney Gatabazi, a exhorté les élus à aller à la rencontre de la population et les aider à trouver des solutions aux défis auxquels ils sont confrontés en s'appuyant sur la situation du district et la vision du pays. Partout où nous sommes passés, nous avons vu des membres du conseil prêts à élire les membres du conseil de district parce que ceux qui votent aujourd'hui ont été ultérieurement élus.
ce sont des membres du conseil au niveau de district et les autres, ce sont les comités exécutifs des jeunes, ceux des femmes, des personnes vivant avec un handicap, et ils ont été élus au niveau du secteur et qui ont la responsabilité de représenter les citoyens à leur secteur. Ils sont venus élire ceux qui vont les représenter au niveau du district. C'est tout un processus, c'est-à-dire qu'autant le conseil du secteur travaille bien, autant va œuvrer le conseil du district pour que les doléances et les desiderata de la population puissent parvenir aux dirigeants importants de la population elle-même. Ils sont prêts et parmi les candidats que j'ai vus dans les districts où je suis passé, ils ont des bonnes qualifications, de l'expérience, des larges connaissances et lorsqu'ils se présentent, on comprend que ces districts vont avoir des membres du conseil qui ont une large vision et qui vont accélérer le développement des districts qu'ils représentent au conseil. Le message que nous avons livré, c'est que les membres du conseil au niveau du secteur doivent aider le secteur à mieux travailler, demander aux dirigeants des secteurs de rendre compte de leur travail, suivre leur travail au quotidien et qu'ils prennent au sérieux la transmission des rapports au niveau du district et que les dirigeants du district puissent réagir à ces rapports pour que les décisions prises soient mises en exécution et conformément à la loi. Nous voulons des membres du conseil qui descendent vers la population pour accueillir leurs idées et non seulement pour parler des grands projets, mais échanger avec elle sur son quotidien, notamment les conflits qui sont dans les familles, parler des personnes qui n'exploitent pas les opportunités que le pays leur accorde, des conseillers qui se préoccupent du quotidien de la population. Ce sont 1002 membres du conseil qui avaient posé leur candidature pour les élections des membres du conseil de district. Les 8 membres du conseil élus ce mardi s'ajoutent aux 30% des femmes antérieurement élues, auxquelles s'ajoute une représentante du Conseil national des femmes, du représentant du Conseil de jeunes, du représentant du Conseil des personnes vivant avec un handicap et du représentant du secteur privé. Il est prévu que le 19 de ce mois, ils vont élire 3 membres du bureau du conseil de district et le comité exécutif du district. Vous suivez le journal sur Rwanda TV. Merci d'être avec nous. À Kigali, les jeunes âgés de 18 ans et plus se réjouissent d'avoir pu bénéficier d'une seconde chance pour se faire vacciner contre la Covid-19. Ils ont en effet profité d'une campagne de vaccination organisée dans différents endroits fréquentés de la capitale, tels que les gares routières. Les détails avec Patrick Nilidanti. Dans les différentes gares de la ville de Kigali, les jeunes étaient enthousiastes de recevoir leur premier vaccin contre la Covid-19. Ils ont expliqué que la plupart avaient raté les autres opportunités de se faire vacciner car trop occupés à chercher leur gagne-pain quotidien. D'autres, par contre, ont reconnu avoir une peur bleue de la piqûre d'aiguille. Ils disent comprendre désormais l'importance de se faire vacciner contre la Covid. Chaque fois, j'étais plus préoccupé pour mon gagne-pain ici à la gare. Le jour faisant, j'ai ainsi raté les différentes occasions pour me faire vacciner contre la Covid. Mais comme cette fois-ci, c'était ici à la gare, je suis heureux de pouvoir enfin bénéficier de mon vaccin et de continuer de travailler. Le ministre de la Santé, Dr Daniel Ngamije, a lancé un vibrant appel à tous de profiter de cette opportunité tout en rassurant les plus jeunes que tout est mis en œuvre pour qu'ils puissent obtenir leur vaccin à la première occasion qui va se présenter. Plus de vaccins sont disponibles. Nous pourrons commencer à vacciner dès l'âge de 12 ans en remontant aux plus âgés. Ceci dans le but de pouvoir vacciner le maximum de Rwandais contre la Covid. Nous allons aussi nous focaliser sur le personnel médical dans les centres sanitaires du pays, mais aussi les étudiants. En somme, nous ferons en sorte d'atteindre tout le monde. Le ministère de la Santé indique que le taux de vaccination atteint déjà les 25% au niveau national et que l'objectif est d'atteindre 7 800 000 personnes, soit 40% de la population avant la fin de l'année. Le nouvel ambassadeur du Royaume-Uni au Rwanda, Omar Ali Der, se dit satisfait du progrès réalisé dans le partenariat entre son pays et le Rwanda. Indication faite lorsque le président du Sénat rwandais, le Dr Iyamuremye
Augustin l'a reçu en audience ce matin. Un récit de Kassim Youssouf. Le président du Sénat rwandais, le docteur Iyamuremye Augustin, félicite les réalisations que le gouvernement du Rwanda et de la Grande-Bretagne ont atteintes dans le cadre de la coopération, notamment dans les domaines de l'éducation, l'agriculture, la riposte au changement climatique, le commerce et le tourisme. Le président du Sénat, le docteur Iyamuremye Augustin, indique qu'au cours de leurs entretiens, ils ont notamment examiné la mise en place d'une collaboration visant à introduire devant la justice ceux qui ont participé au génocide perpétré contre les Tutsis qui vivent en cachette en Grande-Bretagne. Ce sont ces principes fondamentaux qui ont fait que nous leur demandions d'accélérer l'introduction devant la justice des personnes qui ont participé au génocide perpétré contre les Tutsis qui résident dans ces pays et qui n'ont pas encore répondu de leurs actes devant la justice. Il nous a garanti que leur justice va davantage s'en occuper. Au cours d'une conférence de presse ce mardi, l'ambassadeur du Royaume-Uni au Rwanda, Omar Ali Daïr, a dit avoir apprécié le fonctionnement du Sénat du Rwanda car c'est l'un des facteurs du développement et que ce fonctionnement permet au Sénat de mieux représenter les Rwandais. Il est en outre revenu sur comment le Rwanda prend les devants pour se prémunir et riposter aux effets du changement climatique. Le Rwanda a été choisi comme l'un des pays pionniers en matière de changement climatique, ce qui signifie que nous verrons davantage de financement pour faire face au changement climatique afflué ici. Et la raison en est que le gouvernement est clairement engagé dans cet effort. Le Royaume-Uni appuie le Rwanda dans divers domaines, dont l'éducation, l'investissement et le tourisme. Le journal continue sur Rwanda TV. Merci de nous avoir choisis. Les participants à la réunion panafricaine sur la culture du café se sont penchés sur le défi des caféiculteurs africains qui n'en tirent pas assez de profit et du fait qu'une fois que ce café part en traitement à l'étranger, il revient sur le marché africain au prix cher. Amandine Dikomasavo nous fait le point. Dans le cadre d'ajouter de la valeur au café local, parmi les jeunes qui n'étaient pas habituellement connus dans ce type de plantation, certains ont commencé les activités d'emballage de ce café pour qu'il ait une grande valeur sur le marché international. Umenimana Damien, qui vient de passer plus de 50 ans dans les plantations de caféiers, et Nina Omono Emebelize donnent leur point de vue sur ce qui devrait être fait pour que le café local garde sa renommée au niveau international. Nous faisons partie de ceux qui consomment le café lorsqu'on sort et même à la maison. Même si les personnes âgées en ont plus besoin, en majorité, ce sont les jeunes qui en consomment plus. Nous devrions alors essayer de connaître son origine, sa culture et même sa production. Les cultivateurs de plantations de caféiers devraient fournir plus d'efforts pour augmenter la productivité pour qu'ensuite les industriels le traitent bien. Ainsi serait sans pareil au niveau international. Pour cette 61e réunion africaine sur le café au cours de laquelle toutes les décisions autour des plantations de caféiers sont prises, son Excellence Haile Mariam Desalegn exprime qu'il espère que les participants à cette réunion fassent un plaidoyer pour les agriculteurs qui cultivent les plantations de caféiers en Afrique. J'exhorte tous les pays africains à renforcer la capacité de cette organisation qui fait que le café ait plus d'importance et se développe pour relever tous les défis relatifs. Mon souhait est qu'après cette réunion annuelle, toutes les décisions qui seront prises soient dans le cadre d'augmenter la valeur du café et d'améliorer sa production afin que le café africain soit plus consommé sur notre continent africain. La ministre de l'Agriculture et des Ressources animales, Dr Géraldine Mukeshimana, explique le parcours du Rwanda pour que les agriculteurs qui cultivent les plantations de caféiers profitent de leur production. Gorilla Cafe mukunda kubona ducuruza mu mambaraje y'umuhondo. Hari abahinzi bafitemo uruhare. Pour le café connu comme Gorilla Café,
que nous vendons souvent dans des emballages jaunes, le rôle important des agriculteurs est beaucoup considéré. C'est de là où est venu le nom de Coffee Farmers Roasting Company. Le pas franchi comme l'accord de libre-échange continental est un bon signe. Surtout de notre côté, que la compagnie aérienne Rwandair a des itinéraires de différentes destinations dans le même cadre. Tout cela permet de vendre notre café et de voir l'agriculteur en profiter également. Parmi les pays qui sont classés au premier rang dans la culture des plantations de caféiers, il y a le Kenya, la Tanzanie, l'Éthiopie, la Côte d'Ivoire et l'Ouganda. Tandis que le Rwanda fait partie des pays qui ont un bon café en termes de goût. 60 pays qui cultivent les plantations de caféiers enregistrent 30 milliards de dollars américains enregistrés au monde entier. Amandine Dikumasabo, télévision rwandaise. Et avant de passer à l'international, l'Office rwandais de protection de l'environnement REMA est l'organe chargé de contrôler, de faire le suivi et de s'assurer de l'intégration des aspects environnementaux dans tous les programmes de développement national. Faïda Zoubeda, une jeune de l'organisation Save Environment Initiative, et fut l'une des participantes à la COP à Paris en 2015 où un accord historique pour lutter contre le changement climatique pour accélérer et intensifier les actions et les investissements nécessaires à un avenir durable à faible intensité de carbone a été signé. L'objectif central de l'accord de Paris est de renforcer la réponse mondiale à la menace du changement climatique en maintenant une augmentation de la température mondiale à un niveau bien inférieur à 2 degrés Celsius par rapport au niveau pré-industriel et de poursuivre les efforts pour limiter encore davantage l'augmentation de la température à 1,5 degrés Celsius. Des pays en voie de développement avaient notamment demandé un mécanisme spécifique de prise en compte des pertes et préjudices, c'est-à-dire les dommages déjà causés par les impacts ravageurs des tempêtes, sécheresses et canicules qui se multiplient. Malgré tous leurs efforts, ces pays les plus vulnérables au réchauffement climatique n'ont pas obtenu le mécanisme des dédommagements qu'ils espéraient. Le pacte de Glasgow se limite à regretter que les promesses des pays riches de verser 100 milliards de dollars par an dès 2020 n'aient pas été tenues. Et voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à le préparer. Je suis David Carmel Ingabire. Continuons à respecter les gestes barrières contre la Covid-19 et au plaisir de très bientôt vous retrouver.